jour. La presse du jour, c'est avec Mohamed Ali Mouba. Bonjour. À la une, l'échappée solitaire d'Ousmane Sonko à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar. Pour un bain de foule s'en fut un. La visite du leader de Pastef au campus a drainé du monde. Allé au chevet de ses partisans blessés et alités à la suite de violences du lundi 8 février dernier, le témoin parle de déferlante humaine à l'université. Sonko s'offre en bain de foule à l'UCAD, Bichron, Vox Populi, malgré le contexte de Covid-19. Aux anges, ses partisans jubilent Sonko président. Étudiant en masse pour Sonko sur le journal Le Quotidien qui note toutefois les fausses notes de quelques indignés qui disjonctent, amer de voir Ousmane Sonko se pavaner à l'UCAD alors qu'il est empêtré dans une affaire présumée de viol. C'est une fuite en avant, crient les étudiants de la paire. Alham de Vox Populi en conclut que Sonko n'est pas allé à l'université pour rien. La visite aux blessés n'est qu'un prétexte pour juger sa cote de popularité, tester cette cote. C'est une démonstration de force destinée à montrer au camp d'en face une certaine force de frappe. Mais attention, relève le journal, il ne faut plus jurer par les effets de foule au Sénégal. Attention aux effets d'optique qui exagèrent généralement la réalité. En tout état de cause, le journal sur ça note que Sonko s'est tapé en bain de foule. Il en a profité pour dicter ses 4 commandements aux étudiants. En cas d'arrestation, leur dit-il, ne dites rien sans la présence de votre avocat. Ne participez pas à une perquisition. Ne déverrouillez surtout pas votre téléphone. Ne signez aucun procès verbal. Fin de citation. Les confrères qui restent sur le dossier Sonko notent que son bras droit, Biram Souleye, toujours porté disparu. Malgré son démenti sur sa page Facebook, Biram Souleye reste introuvable. Note l'observateur et le confrère le prend au mot Souleye du cyclone. Jeu de mots pour dire que l'administrateur de Pastef est recherché par la DIC depuis qu'il a menacé de divulguer des images obscènes de haute autorité de l'État du Sénégal. Sourça est révulsé par le comportement de Biram Souleye Diop qui se terre dans son trou alors que son épouse est détenue à la police depuis plus de 3 jours. Le confrère rebuté s'interroge. Alors pourquoi donc Biram Souleye affirme avoir éteint son téléphone portable pour se concentrer, vider quelques urgences. Mais qu'est-ce que Marie responsable peut bien avoir de plus urgent que la liberté de sa femme? Le journal ne comprend pas. Et les dégâts collatéraux de l'affaire Sonko ne sont pas près de s'arrêter. Les arrestations se poursuivent, note le journal Tribune. Fatima Beng, membre de Frappe, appréhendé pour la 2e fois en 4 jours. Guy Marius Sagna s'indigne dans les colonnes du journal. Dans les colonnes de Tribune toujours, Barthélémy Dias fait la leçon à Macky Sall. S'il pouvait ouvrir les yeux, Macky Sall verrait qu'il s'agit d'une révolte en gestation. Le sexe et la politique, cantinukien, mélange hétérogène, engrenage mortel, relève le journal Enquête qui a fait un dossier. Le journal note que le sexe, l'argent, le complot, le pouvoir s'accompagnent généralement, mais ce ne sont pas les meilleurs amis. Du Monica Gate américain, Bill Clinton, Monica Lewinsky, au Aya Gate sénégalais, le journal replonge ses lecteurs dans ces affaires qui ont éclaboussé bien des politiques. La Covid-19 et la vaccination, elle commence le 23 février prochain. Le journal Enquête note, après le vaccin chinois, l'État du Sénégal négocie le Sputnik russe, écrit l'Observateur, mais un défi averti Sud Quotidien, celui de l'adhésion à la stratégie nationale de vaccination. Pour le sociologue Djibi Diakhaté, il faut mettre en tout cas en avant les acteurs porteurs de dynamique communautaire. Dans l'enfer des services de réanimation, le journal Observateur a fait un dossier pour vous, déficit de lits, souffrance, mort, témoignages alarmants d'anesthésistes réanimateurs de Dalaliam, Touba et Wurosogi à lire aux pages 4 et 5 du journal L'Observateur. Cette nouvelle étude de l'ANSD, l'Agence nationale de la statistique et de la démographie sur la population du Sénégal en 2020, nous sommes plus de 16 millions désormais. Constate le journal Les Échos, les femmes, les ruraux, les jeunes dominent, plus de 50% de dames. Près de 55% de Sénégalais résident en milieu rural contre 45% en milieu urbain avec une moyenne d'âge de 19 ans. La population active fait plus de 8 926 871 personnes du 3e âge. Et puis sport pour boucler à la une du journal Record, basketball Kenya-Sénégal à 10h, les Lions déterminés à finir le job. Le journal note que l'équipe nationale masculine de basket du Sénégal croise en tout cas aujourd'hui le Kenya au palais polyvalent des sports de Yaoundé, un match comptant pour la première journée retour des éliminatoires de l'afro-basket masculin. Le confrère note que la tanière est sereine. Bonne lecture à tous.